bonjour. Je m'appelle Hernan Abdallah Santibañez Roca, j'ai 33 ans. Je suis médiateur interculturel, professeur de français et d'espagnol. Je me considère plutôt une personne polyvalente qui aime beaucoup découvrir différentes choses. Mais actuellement, je fais ça, non, je fais des tours au Temple de la Lune et dans des endroits, des petits coins de paradis de la nature, dans la montagne andine, où je parle de la cosmovision andine, de l'ancestralité andine, de la roue médicinale, cérémonie des cacao, et puis du qigong aussi. Je mêle un peu tous les savoirs ancestraux, pas que andines. Mais je suis aussi intéressé par les savoirs asiatiques et tous les savoirs ancestraux qui aident à mener une vie équilibrée, en quelque sorte, non? Et puis le côté du langage, de la langue, en fait, professeur de français, d'espagnol, c'est parce que j'aime bien transmettre ma culture péruvienne et la culture française, puisque j'ai vécu 10 ans, et puis depuis que j'ai 3 ans, j'étais dans le lycée français à Lima, au Pérou, et donc j'essaie de transmettre ça aux Péruviens et aux Français, la culture péruvienne aussi. C'est dingue parce que normalement c'est moi qui est dans ta position. On échange les rôles. Et c'est un travail, je pense. C'est chouette parce que je me trouve de l'autre côté. Et c'est une bonne question. Comment je vois la vie, c'est ça, comment je vis la vie. Actuellement, j'apprends à vivre la vie en étant présent, en fait, en sentant ce que je ressens chaque jour. Dès que je me lève, s'il y a quelque chose qui ne va pas, il y a par exemple mon quotidien, et beaucoup de fois je me lève et je suis déjà en train de penser à ce que je vais faire la journée ou le lendemain, le travail, et je commence à me stresser ou à me préoccuper. Donc la préoccupation, c'est pas bien, c'est en fait se stresser avant de faire les choses, en fait. Donc ce que je fais, c'est d'abord savoir pourquoi je me sens comme ça, sentir, laisser les énergies les canaliser, non? Si je me sens un peu tendu, je commence ma journée avec un peu de qigong, de méditation. Dans ma méditation, je suis plutôt focus dans ce que je vais faire aujourd'hui, parce que ce que je peux faire aujourd'hui, c'est aujourd'hui et pas demain, non, ni après-demain. Ce que je ferai demain, ça sera demain, d'accord? Donc j'essaie de vraiment être focus sur le présent, sur le moment présent, bien sûr, sans oublier ce qui arrive après, non? Et puis voilà, être présent par exemple avec Wakanda qui là actuellement est jour, vous la voyez pas, mais voilà, si elle vient parce que je veux un câlin, j'apprends à être présent aussi avec elle, parce qu'on a tellement de choses dans la journée à faire que des fois j'oublie qu'elle est là parce que je suis concentré, mais en fait ça fait partie de ma vie, donc il faut... Voilà, c'est ça en fait. Et puis depuis un an, justement, comme je te disais, Nora, je travaillais dans des entreprises où je travaillais 8-9 heures, et j'étais dans cette boîte pendant toute la journée. Je venais ici, j'étais fatigué. Donc voilà, je profitais pas vraiment du moment présent, j'avais pas du temps pour moi, pour ma chaîne et pour les autres. Et actuellement, c'est ce que je suis en train de chercher dans ma vie, donc cet équilibre pour avoir le temps pour moi, pour les autres, pour essayer d'être bien avec moi-même d'abord, parce que si je suis pas bien avec moi-même, je peux pas être bien avec les autres. Et donc voilà, c'est plutôt ça. Comment je vois la vie actuellement, c'est plutôt être présent avec moi, avec ce qui m'entoure, et toujours en essayant de me respecter, de respecter les autres. Beaucoup de respect, mais d'abord de me respecter moi-même. Non, par rapport à mes idées, à mes croyances, à mes traditions, et essayer de voir pourquoi je fais les choses. Et ensuite, en fonction de ce respect sur moi-même, j'essaie de respecter les autres aussi, en les écoutant, comme tu le fais maintenant par exemple, en essayant de ne pas juger. C'est vraiment difficile des fois, le jugement, non? Ça vient de l'ego. Mais voilà, juste de comprendre les autres personnes aussi, non?
Si une personne, elle crie, ou une personne, elle pleure, ou une personne, elle est en train de faire du mal à une personne, c'est des conséquences de quelque chose, d'une cause plus profonde, non? C'est peut-être quelque chose que la personne n'a pas soigné, ou quelque chose qui n'arrive pas à contrôler, mais ça s'explique pour d'autres raisons. J'essaie toujours de ne pas voir juste la petite pointe de l'iceberg, mais de voir le tout. Mais des fois, c'est difficile aussi, parce que voilà, il y a des fois où peut-être je veux pas me mélanger à cette énergie-là, et donc je préfère peut-être m'éloigner. Des fois, j'y vais, j'essaie de comprendre. Mais voilà, les valeurs, c'est plutôt le respect, l'amour, la confiance aussi. Je trouve qu'il faut toujours aussi de la confiance entre êtres humains. Alors, la transmission, je pense que c'est super important pour moi. Actuellement, je fais de la transmission de l'ancestralité andine. Ce sont des informations que j'ai appris et que j'aime transmettre. Je pense que toujours il faut voir l'intention avec laquelle on transmet quelque chose. Non? Actuellement, la télé ou les médias, ils transmettent beaucoup d'informations, mais quelle est l'intention? Est-ce que c'est confondre, transmettre de la peur, créer du chaos dans la société à travers des informations, ou c'est plutôt amuser les gens? Mais de quelle façon on amuse les gens? Est-ce que c'est de l'amusement sain, de l'amusement non? Il faut être plutôt conscient avec comment on transmet les choses. J'aime bien être un pont et transmettre, dans ce moment, ce que je fais, c'est transmettre des savoirs ancestraux à des personnes qui n'ont pas peut-être, ou qui ne comprennent pas, ou qui n'ont pas d'expérience dans tout cet élément de l'ancestralité ondine, et de les transmettre. Et l'intention, c'est ne pas seulement donner l'information, mais de le faire vivre avec des cérémonies, ou juste avec une roue médicinale. C'est de comprendre la vision de ces informations-là, d'où ça vient, non? Pourquoi il y a ces croyances-là. La terre, c'est notre maison, c'est la maison à nous tous. Et on est tellement habitués dans notre quotidien à penser à notre travail, à ce qu'on doit faire, etc. Mais on oublie que ce qui nous entoure, c'est la nature, et on fait partie de la nature, on est une seule chose. Et donc mon rapport ces dernières années, c'est de la respecter à travers mes actions. Non, si je peux polluer moins dans cette société où j'habite et la façon dont je vis, faire des offrandes à la nature avec des fleurs, avec voilà, les feuilles de coca, donc il y a toujours la petite feuille de coca qui est ici, les éléments de la nature, non, manger des fruits, pas McDo par exemple, boire des choses qui poussent de la nature, non, le cacao, j'adore le cacao. Et donc c'est ça ma connexion, c'est vraiment de plus en plus être en lien avec tout ce que je fais dans mon quotidien, avec la nature, non pas seulement parler, donner des informations sur la Pachamama, c'est très important, la sensibilisation aussi, mais il faut le faire dans son quotidien, actionner ce qu'on dit, non, et pas juste blablater. Sans elle, en fait, on ne peut pas respirer. Sans elle, on ne peut pas manger. Non? Donc, s'il n'y a pas de vent, il n'y a pas d'oxygène, on ne peut pas respirer. S'il n'y a pas de pommes de terre qui poussent de la terre, on ne peut pas manger des pommes de terre. S'il n'y a pas de l'eau, on ne peut pas boire. Notre corps, il y a presque 80% de notre corps, c'est de l'eau. On fait partie de la terre et de la nature. Donc, sans elle, on ne peut pas exister, en fait. Oui, effectivement, il y a des plantes médicinales qui nous aident à soigner des maladies physiques, mentales. Je ne pense pas que c'est forcément la réponse à toutes ces maladies-là. Je pense que même sans ces médecines, ces plantes médicinales, si on peut les intégrer dans nos quotidiens, c'est très bien. Mais si on peut essayer de faire de l'exercice physique tous les jours, de donner à son corps de la bonne nourriture, sans pesticides ou des choses comme ça. Il y a une drogue qui est légale partout dans le monde, c'est l'alcool. Donc beaucoup de personnes boivent tout le week-end, par exemple, de l'alcool. Voilà, si on peut essayer de vraiment donner à son corps le mieux possible, ben,
on va être en bonne santé, on ne va pas tomber malade. Non. Ce qu'ils font actuellement, en tout cas la société actuelle, c'est essayer de vendre des médicaments. Mais du coup, voilà, le médicament le plus fort, en fait, la médecine la plus forte, c'est de l'exercice physique, de l'exercice mental aussi, et puis manger bien, quoi. Alors, chaque plante médicinale a peut-être son propre, en quelque sorte, objectif, on va dire comme ça, ou la manière de travailler avec la personne, c'est différent. En tout cas, moi, j'ai plus de l'expérience avec une plante médicinale qui pousse ici dans les zones, c'est le Huachuma, le San Pedro. Donc, pour expliquer pour une personne qui a jamais pris du San Pedro ou du Huachuma, Huachuma, ça signifie sans tête, non? C'est-à-dire, je prends comme exemple toujours dans le quotidien, parce que j'essaie vraiment de travailler tout le temps dans mon quotidien, chaque seconde, non? Mais la médecine, par exemple, le Huachuma, c'est par exemple dans notre quotidien, on est en train de réfléchir à ce qu'on fait, donc ce qu'on va faire, on est toujours dans notre mental et on commence à se stresser, non? Beaucoup de fois, on se fait des idées, on commence à avoir peur. Si j'ai un projet que je vais commencer, par exemple, et je me dis, ouh, mince, et si ça marche pas, ou si j'ai pas ça, ou j'ai pas d'autre, ou j'ai pas une personne qui peut m'aider, et je commence à penser avec mes peurs, non? Et donc mes peurs, ils vont me limiter, non, dans mon projet, non? Ces peurs-là nous empêchent de passer à l'action aussi, non? Et on reste pendant des journées, des mois, des années sans actionner l'idée que je veux créer, que je veux matérialiser, non? Et donc par exemple le Huachuma, c'est un état d'esprit, un état corporel, physique, mental qui me permet de plus être dans cet état de la peur, de penser avec la peur. C'est plutôt sentir avec la tête et penser avec le cœur. Quand on réfléchit avec le cœur ou quand on actionne à partir du cœur et pas à partir des peurs, je pense que la réalité qu'on va créer, ça vient d'une réalité intérieure super géniale, super belle, parce qu'on n'a pas peur, et donc du coup on va actionner avec des énergies positives. Et si on commence avec ça intérieurement, quand on va matérialiser ça à l'extérieur, ben, ça va être quelque chose de chouette, quelque chose de beau, parce qu'on est des beaux êtres aussi. Sauf des fois, on n'a pas confiance en nous, des fois, on a peur, et c'est bien aussi, on est des humains. Mais voilà, il faut toujours travailler quotidiennement aussi sur ça. Okay. Et c'est ce que nous permet les plantes médicinales, c'est plutôt être dans cet état-là pendant la cérémonie. Et après, ça dépend de certaines plantes médicinales. Des fois, il suffit aussi de purifier son corps avant de les ingérer, de connecter avec les plantes médicinales. Et donc, il y a soit quelques jours de purgation, des semaines ou des mois de purgation. Donc, voilà, il y a un lien vraiment respectueux avec ces plantes-là où il y a tout un travail aussi avant, pendant et après aussi. L'amour, je pense que aussi, pour moi, peut-être que c'est par rapport à mon vécu et c'est une réponse du moment présent. Peut-être que dans 10 ans, cette définition de l'amour pour moi change, qui sait. Mais c'est ce que je pense maintenant. Quand j'entends le mot amour, c'est d'abord s'aimer à soi-même, se reconnaître en tant que personne et s'aimer soi-même. Parce que si je m'aime pas moi-même, comment on peut aimer les autres? Et moi, j'ai fait un rapport de la discipline avec l'amour propre, par exemple. Non? Si je suis discipliné dans mon quotidien, justement, avec ce que je fais quotidiennement, en fonction de mes valeurs et en fonction de mon objectif dans la vie, de ce que je veux créer réellement dans ma vie, si je suis discipliné avec ça, même si des fois je suis fatigué, ou même si des fois j'ai pas envie, ça arrive. Mais si je fais au moins un petit peu chaque jour, je pense que je crée un certain amour propre. Et donc du coup, je me nourris de cet amour moi-même. Et après, je peux transmettre cet amour-là, non? Avec Wakanda, non? Si je suis super en colère tous les jours,
je vais être en colère avec Wakanda si elle fait une bêtise. Si je suis en colère tous les jours, je vais être en mauvais terme avec ma copine, avec mes parents. Non? Donc d'abord, il faut s'aimer soi-même, non? Être en paix avec soi-même. Pour moi, c'est ça, c'est l'amour. Non? Mais pas que avec les personnes, avec les êtres humains, c'est bien. Non? Mais aussi justement avec le cosmos entier, non? Avec tout ce qui nous entoure, avec la terre, avec les animaux, avec les plantes, non? Avec son voisin, même avec les personnes qu'on ne connaît pas dans la rue. On essaye de, voilà, s'ils ont besoin d'aide, je peux les fournir l'aide. Voilà, ça c'est l'amour, non? C'est pas que entre personnes, mais dans tout.